Un bon sabbat à chacun et à chacune. Merci pour cette très belle histoire et cette très belle image qui vaut même la peine probablement d'être revécue avec les enfants pour qu'ils puissent voir l'objet de cette image ici. Le mois de septembre est un mois un tout petit peu particulier pour nous, responsables de la Fédération, puisque c'est un mois pendant lequel nous visitons les églises pour installer les nouveaux pasteurs. On a donc l'occasion de rencontrer différentes communautés et de vivre ce moment, pas toujours simple, parce que ça implique certains changements, transformer certaines habitudes, mais c'est un moment qui nous semble important, un moment que nous voulons partager dans la prière avec chacune et avec chacun. Et donc, c'est un moment dans lequel, puisqu'ils sont parmi nous, en tout cas il est parmi nous, j'invite Yannick à me rejoindre. Alors, Ludivine était avec lui jusqu'à un petit moment, mais peut-être elle revient. Bon. Alors, on va l'attendre une seconde et ça me permettra l'occasion simplement de vous présenter votre nouveau pasteur, même si je crois qu'il a accompagné juste de passage cet été ses parents ici à l'église et il m'a dit ils m'ont reconnu. C'est-à-dire que certains avaient déjà probablement sa photo dans leur Bible ou dans leur cantique et ont pu immédiatement l'identifier. Alors, on va attendre juste un petit moment, voilà, que ton épouse Ludivine revienne, je pense, avec une de vos deux filles. Et ça me donne l'occasion et ça me donne le temps, avant ce temps de prière, de dire quelques mots. Alors, le pasteur Yannick Agricole était pasteur dans notre fédération sœur, la Fédération France Nord. Il est issu de l'église de Mitry-Mory, où voilà, ses parents sont au service de l'église depuis des années. Peut-être maintenant je les invite, Ludivine, si vous voulez bien venir, désolé. Il y a des besoins pressants à un certain âge qu'on ne peut pas renvoyer, vous le savez tous. Nous, aujourd'hui, on se contrôle, mais quand on est plus petit, on se contrôle un peu moins. Donc voilà, je les invite avec leurs deux toutes petites filles, qui maintenant deviennent des Lyonnaises. Ouais, viens, montez. Ça va. Vous aurez l'occasion maintenant comme ça de toutes et tous les voir. Pardon, Ludivine. Donc je disais, Yannick donc, a été pasteur en Fédération France Nord et nous le remercions de tout notre cœur. Nous lui sommes reconnaissants pour l'appel que nous lui avons transmis et qu'il a accepté, qu'ils ont accepté. Je le disais aussi, et ce n'est pas le seul, mais c'est vraiment pour moi un motif de reconnaissance. Yannick est un enfant de notre Église, de nos églises. Et ce sont des jeunes dans nos églises qui, malgré parfois la difficulté de la tâche et le temps qui est à consacrer à l'œuvre, au ministère, aux visites, aux rencontres, eh bien, a fait le choix d'étudier la théologie dans notre institut de Collonges et de se mettre au service de l'Église. Alors, Yannick a aussi étudié avant, dans une autre université, l'histoire. C'est la Sorbonne, si je ne me trompe. Donc, bien évidemment, il n'est pas là pour donner des cours d'histoire, il n'y a pas de doute, mais je trouve très touchant, si vous voulez, que des jeunes dans nos églises, encore aujourd'hui, se lèvent et disent « Je pourrais travailler à l'extérieur, bien évidemment pour gagner plus, et pour peut-être un travail qui aurait moins d'impact qu'un ministère pastoral, qui est quelque chose de très large, de très lourd, de très prégnant dans nos cœurs et dans nos vies, mais non, je décide d'accepter l'appel du Seigneur et de me mettre à son service. » Encore une fois, peut-être qu'il y a des plus jeunes ici parmi nous qui des fois se questionnent, prient, peut-être écoutent la voix de leurs parents ou de membres de la communauté qui les connaissent et qui un jour feront le même choix. C'est-à-dire entre une carrière prometteuse dans une industrie, dans une entreprise, ils feront peut-être le choix de dire non, je préfère servir le Seigneur et me mettre au service de l'Église. Et sachez que toute notre affection, notre reconnaissance et notre soutien est là pour les accompagner au mieux.
Vous savez que Yannick, comme c'est un petit peu l'habitude du découpage ici sur le territoire, sera aussi responsable de l'église de la Passerelle, et que d'une façon assez exceptionnelle, c'est aussi pour cela que nous avons pensé à lui, parce que ses collègues, mais aussi ses professeurs, nous avaient défini cette personnalité très attentive et très soucieuse de la vie de nos étudiants et de les accompagner. Il sera aussi en collaboration avec le pasteur Rosamond que je vois dans l'entrée que je vous ai déjà présenté, Lucas. En plus, ils se connaissent, donc ça marche très bien. Et puisqu'on vous l'avait déjà annoncé, vous savez que non seulement la conférence générale a choisi donc les deux villes de Toulouse et de Lyon, mais de Lyon, pour lancer un projet, nous dirons d'évangélisation, mais en tout cas d'accueil pour les étudiants et pour les jeunes étudiants en difficulté, adventistes et non adventistes, et pour avoir un espace de soutien, de dialogue, de fraternité, de rencontre, d'aide aussi chaque fois que c'est nécessaire. Eh bien, depuis maintenant un petit mois environ, un local a été loué dans le centre de Lyon. Il est en travaux et nous espérons que très prochainement, grâce à cette aide de la conférence générale, nous puissions ouvrir ce que nous appelons entre nous un centre d'influence ou un centre d'espoir, Hope Life Center, et de vie. Voilà, un centre d'espoir et de vie. Un élément particulier que je partage aussi, deux derniers éléments, parce que bon, c'est un peu... C'est chaud là quand même pour les petites sur l'estrade en plus. Yannick a été en capacité, et c'est pour ça que nous lui sommes reconnaissants de partager avec nous cette expérience, sur l'église de Neuilly, de lancer avec un groupe un projet justement pour les étudiants, un projet au travers de notre agence qui s'appelle ADRA. Et c'est la première fois sur notre territoire qu'une agence, ADRA France, a reçu des fonds publics pour un projet d'aide et de soutien. Alors je ne sais pas si les autorités lyonnaises seront aussi sensibles que les autorités parisiennes, mais ça veut dire que vous avez trouvé le moyen de solliciter nos administrateurs publics pour être attentifs à une partie de la population de notre pays, c'est-à-dire les jeunes étudiants et leur fragilité, surtout suite au Covid. Donc nous serons très contents que ce même type de projet puisse se développer ici à Lyon. Et en tout cas, nous sommes très reconnaissants au Seigneur que la conférence générale ait choisi et financé notre ville, votre ville, pour voir ce projet non seulement naître, mais se développer. Je souligne aussi qu'on a eu l'occasion d'échanger sur ce thème et ce sujet, que Ludivine est chef guide. Alors pour le moment, elle a déjà presque une troupe à la maison, donc on ne va pas trop la solliciter. Mais elle est chef guide et elle a déjà conduit beaucoup de projets, accompagné beaucoup de projets de jeunesse dans la Fédération France Nord. Donc on sera très contente qu'elle puisse aussi exercer ses dons, ses talents, ses capacités, sa persévérance dans notre beau territoire et sur la ville de Lyon. Je vous invite simplement peut-être, après cette brève présentation, à nous lever. Nous allons prier ensemble, invoquer la bénédiction du Seigneur. Et... Oui. Ah non, l'italien c'est que moi, ma sœur, tu sais que je... Alors eux, ils sont français, ils n'ont pas de permis de séjour comme moi. Donc tu vois, rassurez-vous, la gendarmerie ne viendra pas les chercher. Ce qui pourrait être mon cas, ma sœur, mais... Ils sont franco-français, on pourrait dire, non? Oui, voilà. Merci pour la question, prions ensemble. Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste, merci pour ce temps qui nous réunit. Merci pour la possibilité de nous retrouver pour te louer, te chanter, te prier, Seigneur, et nous retrouver aussi unis par ta parole et par le service. Bon et tendre Père, c'est avec vraiment un cœur reconnaissant que nous voyons des jeunes hommes, des jeunes femmes se lever dans nos églises et décider de te suivre, de te choisir et de se mettre à ton service. Bon et tendre Père, nous voulons pour cela t'exprimer toute notre reconnaissance, t'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance pour des familles, des parents, des églises qui ont permis à des jeunes de faire ce choix. Et nous voulons te demander déjà, Seigneur, une portion toute spéciale de ton Esprit Saint pour Yannick, pour son épouse, pour la communauté,
pour leur collaboration, pour, Seigneur, les belles pages de témoignages, de soutien, d'encouragement, d'évangélisation, de vie d'Église qui vont s'écrire ici, à Lyon, à Vendôme. Merci pour la présence de ton esprit. Merci parce qu'elle soutient les uns les autres. Merci parce qu'elle nous encourage. Merci parce qu'elle nous console quand nous en avons besoin. Et nous voulons, Seigneur, nous tourner vers toi confiants, en sachant que tu es là, tu as toujours été là, et tu seras encore là, avec nous, avec cette communauté, avec ses besoins, avec ses projets, et avec son envie profonde de témoigner de ton amour, du salut et de ton prochain retour. Alors, reviens bientôt, bon et tendre Père, c'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Je me permets de leur laisser un petit cadeau au nom de la Fédération. Alors, il y a des petites choses pour découvrir aussi le sud de la France. Et il y a quelques jeux du département jeunesse que vous connaissez, certains d'entre vous, pour faire du vendredi soir un temps pour découvrir la Bible autour des jeux. Donc, bienvenue à vous, bienvenue à toi, et un bon sabbat. Bonjour à tous. Alors pour la lecture du texte biblique, nous ouvrirons nos Bibles à 1 Pierre 5, versets 10 et 11. 1 Pierre 5, versets 10 à 11. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui seul la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci pour la lecture de ce texte. Et simplement, l'envie ce matin, j'ai envie de dire brièvement, parce qu'on m'a dit qu'aujourd'hui, à Vendôme, vous étiez capable de finir toute la liturgie à 11h57, 58 avant midi, donc j'ai un beau défi devant moi. En plus, il fait chaud. Mais l'envie ce matin d'examiner avec vous un texte que vous connaissez peut-être, qui résonne certainement dans votre oreille, mais qui est plutôt un texte que nous utilisons pour la bénédiction finale. C'est-à-dire c'est un texte que soit un ancien d'église, soit le pasteur en général, utilise à la fin du culte. Et ce texte de la première lettre de Pierre est particulièrement intéressant et peut-être quand je l'utiliserai pour la bénédiction finale, il résonnera différemment dans nos oreilles parce que nous allons prendre le temps de le parcourir brièvement ensemble et de nous arrêter sur les termes que Pierre utilise pour prononcer cette bénédiction. Simplement vous rappeler, vous l'avez peut-être à l'esprit, que ces deux lettres que Pierre va écrire dans ce qu'on appelle les petites lettres pastorales, avec Jean aussi, entre autres, ce sont des lettres qui sont adressées à toutes les églises à l'époque. Nous avons l'habitude, dans le Nouveau Testament, de lire des épîtres de Paul qui sont écrites aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Romains. Et donc, ce sont des lettres qui sont écrites à une église et qui répondent aux problématiques d'une église. Alors, bien sûr, ce qui se vit dans cette église a un tel impact que ses membres l'ont recopié, se la sont envoyés et nous les ont fait parvenir, ce qui a constitué, si vous voulez, le Nouveau Testament, avec les évangiles et l'Apocalypse notamment. Les petites lettres pastorales, celles de Pierre et de Jean, elles sont plus tardives et elles touchent toutes les communautés. C'est-à-dire que l'un et l'autre ont recueilli l'ensemble des préoccupations, des besoins, des problèmes, et ont essayé d'y répondre. Si je reprends avec vous
le début de ce long raisonnement de ces deux chapitres, chapitre 4 et chapitre 5. Si vos Bibles sont toujours ouvertes, je relis avec vous cette fois-ci toujours dans la première lettre de Pierre, dans le chapitre 4, et à partir du verset 7, une introduction qui va vous sembler proche de notre réflexion, de nos attentes, peut-être de nos défis, de notre quotidien, mais d'un langage de notre Église, de l'Église adventiste du 7e jour. 1 Pierre 4, 7, vous lisez avec moi, « La fin de toute chose est proche ». Alors peut-être vous avez dans votre traduction, dans votre Bible, « La fin du monde », carrément, est proche. Donc vous voyez que quand Pierre écrit l'ensemble de ses recommandations, de ses conseils, quand il traduit la volonté du Seigneur pour les premiers chrétiens, les conditions que vivent ces chrétiens sont très proches de celles que nous vivons nous aussi. Et cette fin, bien évidemment, est toujours plus proche. Probablement Pierre, à l'époque, n'imaginait pas encore, mais il commence à le pressentir dans cette lettre, en tout cas les frontières que l'évangélisation doit traverser pour aller porter la bonne nouvelle jusqu'aux confins du monde. La fin est proche, nous dit Pierre. Et donc, comment va-t-il formuler, je la relis avec vous, cette bénédiction pour toutes les églises, et donc pour nous aussi ce matin ici à Vendôme, et quels sont les éléments importants, quels sont les verbes d'action de cette bénédiction. Je relis 1 Pierre 5, 10 avec vous, même si ça a déjà été très très bien lu, je remercie le lecteur. 1 Pierre 5, 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors vous voyez que l'introduction de cette, on appelle ça une doxologie même, de cet envoi, de cette bénédiction, c'est un appel au Dieu non seulement de la grâce, mais au Dieu, insiste ici Pierre, de toute grâce. C'est-à-dire que tout parcours du croyant, du chrétien, du disciple s'enracine profondément dans la grâce de Dieu. Parfois, nous devons citer dans une étude biblique, dans un culte, dans un chant, la justice du Seigneur, sa rédemption, sa façon d'organiser l'univers. Pour Pierre, le centre de toute l'action de Dieu se situe dans la grâce. Cette grâce auquel nous avons été appelés en Jésus-Christ. Bien évidemment, Pierre, qui a cheminé avec le Christ, ne peut pas oublier ces années de chemin, ces années de questionnement, ces années de proximité, ces années d'amitié, de fraternité. Vous vous rappelez que Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Parce qu'il y a une réelle amitié qui nous est proposée dans l'incarnation et dans la présence du Christ dans son ministère. Nous sommes appelés par le Christ à cette gloire éternelle, à l'éternité pour laquelle nous avions été créés. Après que quoi? Et vous voyez qu'ici, Pierre est extrêmement concret. Pierre sait que les persécutions ont déjà commencé contre l'Église primitive, et Pierre va dire après que vous aurez souffert un peu de temps. Voilà les 4 actions que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, la personne du Christ veut en nous établir, construire, développer. Il veut, et vous lisez avec moi probablement, nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables. Je m'arrête brièvement sur chacun de ces termes. La perfection est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. On a beaucoup écrit, on écrit beaucoup sur la perfection. Parfois, on écrit beaucoup de choses étranges sur la perfection. Vous avez remarqué qu'ici, ce qui est expliqué, ce qui est présenté, c'est que la perfection, c'est Dieu qui l'a fait. Il vous perfectionnera lui-même. Souvent, nous imaginons que la perfection, c'est un travail personnel. C'est combattre jour après jour contre certains de nos mauvais penchants.
Et combattre des mauvais penchants, vous me direz, il n'y a rien de mauvais en cela. La problématique, c'est que combattre les mauvais penchants, c'est continuellement se rappeler nos erreurs, nos défauts. Or, ce que Pierre propose ici de vivre et de faire, ce n'est pas de placer simplement l'accent, le regard sur nos erreurs, nos défauts, nos mauvais penchants. C'est de dire la seule solution, elle est en Christ et elle est en Dieu. Et ça sera le temps que tu consacres à ta relation avec Dieu en Jésus-Christ qui va te guérir. C'est lui qui va te guérir. Ne commence pas une bataille inutile contre toi-même, seul, abandonné, en imaginant que tu vas trouver en toi suffisamment de force pour maîtriser, pour combattre et pour anéantir cela. La seule solution, c'est de laisser Dieu agir en toi, en Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même. L'apôtre Paul va utiliser dans l'Épître aux Philippiens un langage très particulier et je vous invite ensemble à prendre ce texte. Nous allons le lire dans Philippiens 3 et au verset 12. Parce qu'il y a une démarche qui vaut la peine d'être soulignée. Philippiens 3, 12, c'est quelques pages juste avant la première lettre de Pierre. Nous avons ici, dans ce chapitre, toute une réflexion de Paul sur l'engagement du chrétien, sur le combat du chrétien, sur sa bataille continuelle. Et c'est particulièrement touchant de lire et de placer notre attention sur ce verset et sur la façon dont Paul va utiliser notre attention pour nous convaincre, un peu comme cette image avec le ballon tout à l'heure. Parfois, il y a des images qui nous parlent. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, vous connaissez bien ce langage chez l'apôtre Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Tiens, Paul n'a pas atteint la perfection quand il écrit l'épître aux Philippiens, alors que c'est une épître plutôt tardive. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. On a ici une dynamique très très intéressante. L'apôtre Paul nous dit qu'il court, c'est-à-dire que sa vie de croyant, de chrétien, de disciple, elle est tendue vers le Christ pour saisir ce prix. C'est-à-dire qu'il est capable de se mettre en tension, en déséquilibre, de se projeter vers l'avant. Il y a un souffle, il y a une dynamique en lui. C'est dans ces termes qu'est comprise la perfection dans le judaïsme. Et rappelez-vous que l'Ancien Testament, comme la plus grande partie des auteurs du Nouveau Testament, sont des Juifs. Et que c'est donc vers le judaïsme qu'on doit se tourner pour comprendre ces dynamiques. Paul nous dit « Je me tends pour saisir ce prix. Je me mets en déséquilibre, en mouvement. Vous ne pouvez pas courir si vous ne vous mettez pas en déséquilibre. Vous vous laissez pousser vers l'avant, vous tendez vers l'avant. Mais que me dit ici Paul ? Que nous dit-il ? Puisque moi aussi j'ai déjà été saisi par le Christ. C'est-à-dire qu'en fait, tu te tends, tu te mets en déséquilibre, tu acceptes de rentrer dans une dynamique, dans une course, mais elle est sans danger, parce que tu as déjà été saisi par le Christ. Viens vers moi, me dit le Seigneur, il n'y a aucun danger, je suis là pour t'accueillir. Je t'ai déjà saisi, alors que toi, tu te tends pour me saisir. Bien évidemment, il y a une tension en nous, tu te tends, il y a une tension. Je vais vers, je décide, je laisse peut-être une forme d'équilibre, de confort, de stabilité. J'accepte d'aller vers le Seigneur, avec tout ce que cela implique, de changement dans ma vie, dans mon caractère, dans mes habitudes, dans mes façons de faire, dans mes liens peut-être, dans certaines amitiés qui vont se briser, parce que j'assume, je choisis, je veux vivre avec le Seigneur. J'accepte sa présence, sa bénédiction et les changements qu'elle implique. Mais avant de parler de ces changements, l'apôtre Paul me dit, il y a cette tension, il y a ce souffle, il y a cette vision. Ici, une question qui est importante et essentielle. Qu'est-ce qui anime nos vies ? Alors déjà, on peut se demander aussi, et c'est toujours important, qu'est-ce qui anime nos vies d'église, d'accord ? Nos vies de département, nos vies de famille, même nos vies de couple.
Mais avant toutes ces questions-là, quel est le souffle, la tension, la vision qui anime chacune de nos vies? Vers quoi je tends? Vers où je vais? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me pousse? Vers quoi j'accepte de me mettre peut-être même en danger et d'aller vers? Ici, vous voyez cette image qui est magnifique pour parler de la perfection, que Paul dit « je ne l'ai pas atteinte », parce que c'est une course de toute une vie. Méfions-nous quand quelqu'un semble avoir peut-être la sensation de dire « ça y est, moi maintenant j'y suis arrivé, je suis parfait, du haut de ma perfection, je donne des conseils à tout le monde ». Alors, on a toujours besoin de pharisiens à toutes les époques, on est d'accord, hein, ils ont un rôle, on repense à l'époque du Christ, on se dit oui, on comprend, c'est dommage, c'est difficile, et presque on aurait envie de dire, si quelqu'un veut vivre ce délire ou cette déviance dans sa vie, ça va lui faire du mal, c'est dommage, tant pis. Le pire, c'est pour son conjoint et pour ses enfants. Parce que des enfants qui grandissent, ou un conjoint qui cohabite avec un perfectionniste, n'est jamais satisfait, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez. Je repense à quelqu'un de très proche qui me racontait un épisode de son enfance, vous me permettez ce clin d'œil. Elle me disait, voilà, un jour je rentre de l'école et j'avais 19 sur 20 en mathématiques. Bel examen, hein? Le papa prend cet examen, regarde et lui dit, tu vois, juste t'aurais pas raté là, c'est dommage, t'aurais eu 20. Alors, je disais à cette personne qui m'est très chère, si j'avais ramené un jour un 19 sur 20 en mathématiques à ma maman, c'est dommage qu'on ne boit pas de champagne, on aurait bu du champagne pendant une semaine, parce que c'est une note qu'elle n'a jamais vue. Mais je me disais, vous comprenez la dynamique, c'est pas un papa mauvais. Et je pense qu'on est aussi là pour stimuler nos enfants et leur dire, il y a en toi plus de choses, tu peux faire mieux, tu peux aller plus loin. Et il faut les encourager, il faut leur lancer aussi des défis, pas leur dire, écoute, 10 sur 20, c'est très bien. Voilà, on va s'arrêter là. Non, peut-être 11 ou 12 est possible, mais c'est déjà pas mal. Mais 19, oui, il y a 20, bien sûr. Enfin, 19, on peut se dire, écoute, le travail, il est accompli. La tâche, elle est faite. On va attendre le prochain examen. Le perfectionnisme, quand il est mal compris, qu'il n'est pas dans cet élan qui tend vers le Christ et cette vision qui pousse notre vie vers la générosité, la bonté, la justice, l'amour, peut amener ces délires et ces déviances. Ou pour un conjoint, ou pour des enfants, on peut être destructeur. En tout cas, on déstabilise. Et on leur donne cette sensation qu'on n'est jamais satisfait. Le regard qui se tourne vers le parent, c'est un regard dans lequel on veut toujours plus. Il faut toujours faire mieux. Alors, certes, encore une fois, ici, la dynamique qui m'est proposée, c'est qu'on peut toujours aimer plus, on peut toujours accueillir, être plus généreux, mais c'est tout le parcours d'une vie. Mais attention à ce que cela ne soit pas l'œuvre du Seigneur en nous avec patience, qui s'inscrit dans toute une existence et qui correspond à un souffle dans lequel on est en capacité de prendre soin les uns des autres, de s'accueillir, de se soutenir, de s'aimer, de s'encourager. L'apôtre Paul dit avec ce langage magnifique « Je cours pour saisir ». Et je pense que vous avez compris cette très belle image, alors qu'en fait, j'ai déjà été saisi. Moi, je me pousse vers, mais il y a un filet de sécurité. Il est là, il m'accueille, il me tient, il n'y a aucun danger. La perfection. Deuxième élément, je vais peut-être un peu plus vite, je contrôle l'heure, vous l'avez remarqué avec moi. Il vous affermira. Et vous avez remarqué que dans cette bénédiction, donc dans ce texte que Pierre imagine pour être une forme de parole qu'une communauté chrétienne entend et qu'elle garde avec elle toute une semaine comme un motif d'encouragement. Vous savez très bien comme moi qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de Bible, qu'il y avait très peu de manuscrits. Et donc que ce qui était dit dans les assemblées, en général, était mémorisé afin de s'en rappeler, de s'en nourrir et de s'encourager soi-même et les uns les autres. Et donc à l'époque, il y avait un rôle très important de la mémoire, puisque voilà, les écrits étaient très coûteux et très rares. Nous perfectionner, nous affermir.
Affermir, qu'est-ce que ça veut dire? Les exemples sont très nombreux, j'en prendrai que quelques-uns. Affermir, c'est rendre ferme, d'accord? C'est stabiliser, c'est enraciner. Dieu veut en moi susciter ce souffle qui m'accompagne dans toute une vie. Vers quoi je vais, vers quoi je tends, qu'est-ce qui m'anime, vers où je cours, et en même temps me dire, toi, tu es unique. Toi, je veux te rendre ferme, stable, enraciné, avec ce que tu es, avec tes dons, tes talents, tes capacités. Elles sont uniques, ce ne sont pas celles d'un autre. C'est toi que je veux affermir. Ne deviens pas un autre, sois toi-même. Un disciple demandait un jour à un rabbi, quand je vois la vie de Moïse, Moïse qui a conduit le peuple d'Israël, je suis plein de merveilles et de remerciements. Mais que se passera-t-il à la fin des temps quand je rencontrerai l'ange de l'Éternel? On est dans la tradition juive. Et le rabbin lui répondre, à la fin des temps, l'ange de l'Éternel ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas été Moïse. Il te demandera pourquoi tu n'as pas été toi. Toi, tu es précieux dans les mains du Seigneur. Toi, tu as des dons, tu as des talents. Toi, tu as une place dans son projet. Toi, tu as de la valeur à ses yeux. Ne sois pas un autre. Ne copie personne. Ne reproduis pas un tel ou une telle. Toi, tu as de la valeur, unique, spécifique. Paul n'est pas Jean. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte. Paul est un bouillon. Paul est une locomotive. Paul commet des erreurs et doit s'excuser de ses erreurs dans cette fougue, dans cette passion qu'il a pour le Seigneur, pour sa parole et pour l'Évangile. Jean est beaucoup plus réservé. Jean est plus passif. Jean est beaucoup plus dans la réflexion. Quand vous lisez l'Évangile de Jean, c'est un des évangiles les plus travaillés. Ce n'est pas pour rien que Jean est aussi l'auteur, vous vous en rappelez, de l'Apocalypse. Parce qu'il faut des connaissances, du temps, de la réflexion, de l'étude, de la concentration, et peut-être toute une vie de service pour arriver à écrire et à recevoir l'Apocalypse. Qui est plus important, Paul ou Jean? Pas à nous de faire cette différence. Le Seigneur a de la place pour chacun, pour chacune. Le Seigneur veut rendre ferme, stable, enraciné chacun et chacune dans ce qu'il est, dans sa richesse, dans ses dons et dans ses talents pour le service, pour accompagner, pour prendre soin, de 1000 façons différentes. Parfois, peut-être en faisant, et je l'ai lu, donc je le partage avec vous, une page d'autocritique, je lisais certains de nos frères historiens de l'Église adventiste, on commence à écrire notre propre histoire, nous dire, soyons attentifs, parce que peut-être parfois, dans notre Église, on a eu cette petite préférence pour des gens qui avaient le don de la prédication et de l'enseignement. Le don de la parole était très important chez nous. Tu prêches, tu enseignes. Quand vous êtes à l'hôpital en fin de vie, mes amis, les prédications et les enseignements de l'Église, ils sont loin. Elles sont loin. Par contre, le diacre ou la diaconesse qui viendra vous visiter à l'hôpital, qui a le don de la prière, le don de l'écoute, qui vous prendra la main et qui prendra soin de vous, il est tout aussi précieux que le don du prédicateur le sabbat matin qui nous a enflammés, ou de l'animateur de l'école du sabbat qui nous a permis de partager et de creuser la parole. Il y a différents temps dans notre vie, il y a différents moments. Le Seigneur a donné des dons différents à l'Église. Le Seigneur veut affermir chacune et chacun d'entre nous dans ce qu'il est, dans ses dons, dans le projet qui est donné à chacun, et que nous puissions apprendre à respecter les dons des uns des autres, à son service. Le Seigneur, nous dit le texte, nous fortifiera. Et là, je cite de mémoire, encore pour respecter l'horaire et l'été encore, on est encore juste à la fin de l'été, je ne peux pas trop vous en demander. Le Seigneur nous fortifiera. Je repense à ce texte magnifique que vous connaissez, qu'on utilise régulièrement et qui a cette beauté. Ça fera des devoirs pour la rentrée, il n'y a pas que les plus jeunes qui rentrent au début de la semaine. Le premier chapitre du livre de Josué. Quand Josué se retrouve sans Moïse, on peut imaginer cette situation de désarroi.
Pendant 40 jours, les enfants d'Israël sont restés à pleurer, parce que Moïse n'est plus là. Et vous vous rappelez, quand il était vivant, il a eu le droit à ses critiques, il a eu le droit à être mis de côté et à être combien de fois questionné sur son leadership. Pourtant, quand il n'est plus là, alors là, c'est autre chose. Et là, on pleure. Pas simple pour Josué de reprendre la direction du peuple une fois que Moïse n'est plus là. Mais le Seigneur lui parle. Et vous vous rappelez de ces magnifiques versets de Josué au 1er chapitre, le Seigneur va le répéter plusieurs fois. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne crains point, parce que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais médite la parole. » Je m'arrête juste sur cet élément, il y en a d'autres et ils vous feront certainement du bien. Médite la parole. Médite-la jour et nuit. On pourrait dire, mais le Seigneur est là présent. Si j'ai besoin de demander quoi que ce soit, j'ai la source de la parole. Et on comprend que ce texte est un texte qui veut nous enseigner, nous laisser une image, un message, une promesse, presque un chemin de vie. Médite cette parole, Josué. Tu seras fortifié parce que tu t'approches de moi, tu t'approches du texte, tu t'approches de mes paroles, tu t'en nourris. C'est là qu'on se perfectionne, c'est là qu'on est affermi, c'est là qu'on est fortifié. Vous vous rappelez de Moïse qui s'approche du buisson ardent et qui enlève ses chaussures parce que la voix lui dit, la voix du Seigneur, ôte tes sandales parce que le lieu où tu te trouves est saint. La sanctification dans l'Ancien Testament, c'est le même processus que la perfection. Ce n'est pas un acharnement de l'individu à être meilleur. Ça, c'est le fruit après. Le processus, c'est la proximité avec Dieu. Il y a un seul saint. Et la sanctification se reçoit par relation, par proximité, pas par flagellation tous les soirs dans votre chambre, mais par proximité avec Dieu. Pas en vous refaisant une liste et en disant « alors, qu'est-ce que j'ai raté cette journée? Qu'est-ce que j'ai raté cette semaine? Où j'ai encore été mauvais? Pourquoi je suis retombé là-dedans ?» Vous voulez les ressasser continuellement? C'est le travail de l'ennemi, ça. De nous dire « alors, d'abord pêche, et ensuite reste bien dans ton péché. » D'accord? Sens-toi bien coupable, sens-toi bien mauvais, sens-toi bien inutile, sens-toi très loin du Seigneur. Merveilleux tout ça. Totalement inefficace. Bien évidemment, on commet des erreurs. Une fois qu'elle est commise, tourne-toi immédiatement vers le Seigneur. C'est lui le thérapeute, c'est lui qui prend soin de toi, c'est lui qui te pardonne, c'est lui qui te restaure, c'est lui qui te perfectionne, c'est lui qui te sanctifie. La sanctification, elle s'acquiert par contact. Elle est relationnelle, c'est une proximité. À Josué, on dira, c'est une proximité avec la parole qui te nourrit, la parole qui te conduit, la parole qui te console, la parole qui te restaure, peut-être la parole parfois qui t'interpelle à ouvrir les yeux sur une situation que tu n'as même pas perçue. Et le Seigneur, encore une fois là, ne t'abandonne pas, il te conduit, il te soutient pour aller encore plus loin dans cette dernière étape. Cette étape qui parle non seulement du quotidien, le Seigneur est là pour nous fortifier, et je termine avec vous par ce dernier verbe qui semble pour les héros peut-être, qui semble pour les gens, pas ordinaires, pour les gens qui ont des capacités de foi, de vie qu'on ne peut pas atteindre. Le Seigneur, je le relis avec vous, lui-même, il veut nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier, et nous rendre inébranlables. Vous vous sentez, vous, inébranlable? Je ne répondais pas. Hein. On est encore en août. Vous reposez la question en septembre, quand tous les neurones se sont réveillés, sont revenus de vacances. Mais on peut se poser la question, je me sens, moi, inébranlable? Je prends un exemple avec vous, on va le lire, de quelqu'un d'inébranlable. Et vous comprendrez peut-être pourquoi, je l'espère, je trouverai les mots dans le texte pour illustrer cette image. 2 Rois, 2e livre des Rois, au chapitre 5, on va prendre un récit que vous connaissez bien, que vous connaissiez peut-être
on le connaît un peu quand on est plus petit, d'accord? Ou plus petite. Quelques versets seulement. De Rois au chapitre 5, qui a dit qu'il ne faisait pas chaud à Lyon? De Rois au chapitre 5, et on va lire les premiers versets ensemble, d'accord? Naaman, alors un nom que vous connaissez et que certainement vous n'appréciez pas beaucoup. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Merci, c'est très fraternel. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite jeune fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et je m'arrête là dans le récit. Encore une fois, c'est un récit que vous connaissez bien, probablement. Vous l'avez déjà lu, vous l'avez peut-être étudié quand il y avait encore le petit ami. Certains sont aussi vieux que moi et savent ce que ça représente, enfin, l'école du sabbat des enfants. Et on avait l'habitude de lire ce récit, de colorier cette petite fille, ou quand on avait encore le flanellographe, on collait les images des méchants Syriens, des gentilles petites juives qui étaient emmenées en otage. Le texte ici, dans l'hébreu, parle de rapine. Ce sont des gens qui vont pour faire du pillage. D'accord ? Cette petite fille, le terme hébraïque, c'est encore pas mal aussi, nous parle d'une captive et d'un tribut. Vous imaginez ? Vous êtes une petite juive israélite qui grandit dans sa famille pacifique. À un moment, des soldats arrivent et ils vous emmènent prisonnière en otage. Alors, ils n'ont pas fait du porte-à-porte pour trouver des tribus. D'accord ? On sait comment se passait ce genre de raid, de pillage. Elle se retrouve à être servante de la femme du général syrien, de celui qui commande ces raids et ces pillages. C'est un homme fort et vaillant, nous dit le texte. Mais, vous voyez qu'il y a un souci. Il était lépreux. Il était lépreux. Eh bien, très franchement, moment de vérité, comme disent nos amis anglo-saxons, si j'avais été cette petite fille, je me serais probablement dit « bien fait ». T'as beau être fort et vaillant, mais t'es quand même lépreux. Eh bien, ça t'apprendra à venir dans nos petits villages et à emmener des petites jeunes filles comme moi comme servantes dans vos grands palais. Bien fait pour toi. Ça, c'est sûrement une punition du Seigneur, et c'est tant mieux. Je crois que probablement j'aurais pensé ça. Je ne sais pas, mais je crois. Et dans ce verset 3, vous voyez qu'on n'en sait pas beaucoup plus de cette... Je précise, le texte dit « petite jeune fille ». Donc, on parle vraiment d'une très jeune adolescente, d'accord ? L'âge est difficile à dire, mais on parle d'une très jeune adolescente. Pas une adulte, ni une jeune adulte. Cette petite fille, elle dit à sa maîtresse, vous voyez le terme qui est utilisé, qui est fort et qui est même humiliant. Elle dit, verset 3, à sa maîtresse. C'est des mots qu'on n'aime pas, ça. Mon maître, ma maîtresse, on les a quand on est à l'école. Maintenant, c'est des instituteurs, bientôt, c'est des pédagogues, c'est des porteurs de projets éducatifs, parce qu'il faut trouver des mots soft, d'accord, dans lesquels on n'a pas trop de lien d'autorité, de pression. Elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur, elle l'appelle Seigneur, le lépreux, d'accord ? Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Vous savez ce qui est touchant en plus dans ce texte, dans la traduction, c'est qu'elle ne sait même pas comment il s'appelle le prophète. Peut-être elle ne l'a jamais rencontré. Elle sait juste qu'il y a un prophète. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est précieux. Et elle y croit. Parce qu'elle est tellement convaincue de ce qu'elle dit qu'elle va convaincre sa maîtresse. Et que cette maîtresse, elle va convaincre son mari
qui a déjà cherché auprès de tous les mages, enchanteurs, tout ce que vous voulez, hein, de son pays, dans toutes les formes d'idolâtrie, une solution. Là, chez les vaincus, chez les Israélites, qui ne représentent rien, qu'on va piller, là-bas, il y a un prophète qui peut te guérir. Et vous vous rappelez de la suite du récit, même relisez-le, il vous fera certainement du bien, parce qu'on arrive à la fin, et c'est là que le Seigneur a de l'humour, à la conversion de Naaman. Il va être guéri, mais pas seulement. Il va se convertir. Il va reconnaître l'autorité du seul vrai Dieu. Grâce à qui? Une petite fille, arrachée de chez elle, de son petit village, emmenée comme une servante en Syrie. Elle va avoir, aujourd'hui on utilise ce terme et je trouve qu'il convient, mais je ne sais même pas quel terme utiliser, la résilience, en tout cas la foi inébranlable, de pouvoir dire, quelles que soient les circonstances, je témoigne. Il y a un Dieu qui peut faire les choses, qui va faire les choses. Il a des prophètes, ils sont puissants, ils peuvent te guérir. Pour moi, on arrive ici dans l'extraordinaire. Le Seigneur veut me perfectionner. Il y a ce travail, ce souffle, cette dynamique. Le Seigneur veut m'affermir, il veut m'enraciner, il veut me rendre stable, ferme, unique, utile, précieux dans ses mains. Le Seigneur veut me fortifier au jour le jour, par sa parole, par sa présence, par son esprit. Mais même dans des circonstances incroyables, même dans des circonstances impossibles, même dans des circonstances qui semblent impardonnables, il peut faire de chacune et de chacun d'entre nous, et même du plus petit et de la plus petite, quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un que rien ne peut ébranler, enlevé de son souffle créateur, dans lequel le vrai combat, il n'est pas entre les Syriens et les Israélites, il est entre le bien et le mal, il est entre Dieu et Satan, et cet homme est encore captif dans les griffes de Satan. Eh bien, par ce témoignage, on va l'amener à reconnaître la toute-puissance de l'Éternel et à reconnaître qui est le seul vrai Dieu. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Un témoignage simple, même inachevé, mais d'une telle force, d'une telle puissance qu'il va convertir un général, le grand général syrien. Frères et sœurs, je m'invite le premier, sachez-le, et je nous invite chacune et chacun, au travers des termes de cette promesse que Pierre transmet aux églises, de savoir que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que nous aurons souffert un peu de temps, nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables. À lui soit la puissance au siècle des siècles.